je vous retrouve pour une nouvelle semaine. On est le mercredi 7 juillet. Et écoutez, je vous ai pas repris hier parce que vraiment il s'est rien passé de très intéressant. On a été faire un petit peu de paddle hier soir, histoire de profiter de l'été. Et puis voilà, c'était assez tranquille. Et il va falloir que j'aille commander les livres pour les filles. Les livres de classe. Et c'est vrai qu'une petite spécificité ici, que moi j'avais pas compris au départ, c'est que les livres, les manuels, contrairement à la France où ce sont des manuels, des livres classiques, ici, il me semble que c'est quasiment tous, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est quasiment tous, vous écrivez dedans. Vous savez, un peu comme les cahiers de travaux dirigés qu'on pouvait avoir en France, en tout cas ma génération. Je crois que c'était pareil pour ma fille au collège, en anglais notamment, ce qu'ils appelaient les workbooks. Donc ouais, cahiers de travaux dirigés, ça n'existait pas dans les matières classiques, donc je sais même pas comment on appellerait ça en français. Et en tout cas, ça mêle le manuel avec le cahier d'exercice. C'est un espèce de 2 en 1 quoi. Donc cahier d'exercice, voilà, ça s'appelle comme ça. Je sais pas pourquoi je vais chercher un truc hyper compliqué, c'est un cahier d'exercice. Donc je vais aller commander ça. Oui, je suis un petit peu à la bourre. Voilà. Écoutez, au moins ça sera fait. Je vous ai pas pris depuis bien longtemps. On est vendredi 8 août. Franchement, on n'a pas fait grand chose la semaine. On était à la piscine. On a fait un peu de paddle, etc. J'ai été commander les fameux livres pour les filles. Et là, je m'en vais à Dollarama. J'ai du mal à dire Dollarama. Pour moi, c'est bien. Dollarama, j'aime bien. Je trouve ça joli. Mais c'est pas ça. Donc, Dollarama. Pour essayer de trouver des choses. J'ai vu que la collection d'Halloween était sortie. Donc, j'aimerais bien trouver quelques petites choses. Parce que l'année dernière, j'avais pas vraiment de place. Donc, pas vraiment eu l'occasion de plus m'attarder là-dessus. Et j'aimerais bien trouver une couronne pour mettre sur ma porte. J'aimerais bien trouver une couronne pour mettre sur... Parce qu'on a un portail. Ce qui est rare ici, mais on en a un. Et je crois que j'ai des décos encore que je pourrais mettre sur le côté. Mais tout ce qu'on avait mis l'année dernière qui était sous un espèce de porche, on va pas pouvoir le mettre dehors. Ça craint trop la pluie. Donc je le mettrai à l'intérieur et je ferai un petit coin automne. Parce que c'est pas forcément Halloween, c'est plutôt l'automne que je trouve sympa. Voilà, je trouve ça cool d'avoir des décos en fonction des saisons. Mais c'est vrai que j'étais un peu limitée avec la place. Et là, on a de la place. Donc je vais pouvoir me faire plaisir. Bon, me voilà revenue de Dollarama, je vais y arriver. Et je vais vous montrer. Déjà j'ai trouvé mon pot pour remplacer la cassonade. Puisque, merci d'ailleurs à ceux qui m'ont dit qu'il y en avait chez IGA et Métro. J'ai été chez IGA, effectivement, j'avais jamais fait mes grosses courses chez IGA, donc jamais été au rayon farine. Enfin, vous savez, pâtisserie, etc. Et il y avait bien de la cassonade, donc je suis trop contente. Voilà, donc j'ai rempli mon petit bocal. Ça m'a coûté, je crois, 4 $. Mais écoutez, ça fera bien l'affaire en attendant. En attendant, pas du tout, je sais pas pourquoi je dis en attendant. Ça fera bien l'affaire tout court. Moi, sinon, je me suis complètement perdue dans les. La partie automne, plus qu'Halloween. Parce que je vous dis Halloween, mais c'est pas tant pour Halloween que je voulais y aller. C'était plus pour la partie un peu automne. Alors, déjà, ça, je l'avais remarqué. J'ai juste pas trouvé, j'avais vu des planches à découper qui étaient vraiment belles, que je trouvais hyper jolies. Je les ai pas trouvées, donc j'irai peut-être dans un autre Dollarama d'ici quelques temps. Après, si je trouve pas, c'est pas grave. J'ai repris une deuxième couronne, qui est dans l'autre sens normalement, pour mettre dehors. Oh, j'avais pas vu qu'elle était abîmée. Attendez, on va la tourner. Hop, elle est plus abîmée. Donc j'en aurai une pour ma porte, comme je vous disais, et une pour le portail. J'avais déjà quelques petites affaires de l'année dernière et j'ai pris celle-ci que je trouve si belle. Et elle était à 4,25 $, mais elle est en dur. Vous voyez, celle-ci à l'inverse, elle est en polystyrène recouvert de velours à 2,50 $. Ça, pareil, c'est du polystyrène recouvert de je sais pas quoi, de trucs. 4 $. Alors ça, j'ai trouvé les couleurs tellement belles. Bon, ça me va pas, le nœud est pas dans le bon sens. Il va falloir que je règle ça. Mais bon. Et c'était à 5 $. Ça, j'ai pris 1,25 $. C'était
pour mettre mes petits trucs de l'automne, quoi. Et puis, bah, écoutez, et bien sûr, mes petits torchons. J'ai des torchons également pour Noël, évidemment. Enfin, vous ne savez peut-être pas, mais Noël et décorer, c'est ma passion. J'adore ça. Noël, je perds pied. Je m'égare complètement. Et jusqu'à présent, en France, j'avais pas trop l'occasion de décorer pour l'automne, etc. Je sais pas, c'est pas la même chose. Là, ici, j'ai été tellement étonnée. Attends, je reprends dans le sens. Ouais, je disais, ici, j'ai été tellement étonnée à quel point les gens ont décoré leur maison. Et j'ai trouvé ça tellement cool. Donc, j'avais de toute façon acheté une couronne l'année dernière avant de savoir que les gens jouaient autant le jeu. Et en fait, je sais pas, j'ai trouvé ça super motivant de voir que tout le monde met ses petites couronnes. Alors peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de gens mettent des couronnes, des décos d'automne, etc. J'ai trouvé ça génial. On n'avait pas trop de place, donc je m'étais un peu retenue. Mais là, je suis pas dans l'abus. J'ai mes petits fagots de paille de l'année dernière que vous ne connaissez pas parce que j'avais pas commencé à faire de vidéo. Et je vous avoue que je ne me souviens plus du reste. Et c'est ça que j'aime bien dans les décos, vous savez, comme Noël, Halloween, Pâques, etc. C'est qu'en fait, contrairement à la déco que vous avez tous les jours, là, vous redécouvrez votre déco quand vous ressortez vos affaires. Et moi, ça me fait à chaque Noël. Alors parfois, il y a des choses qui cassent ou qui s'abîment. Et je suis désolée, hein, j'ai vraiment pas bien dormi. Il paraît que c'est la pleine lune. Attendez, je vais le prendre dans l'autre sens, on verra peut-être moins mes cernes. Non, c'est clair. Et en fait, à chaque Noël, quand je rouvre tout, je me dis oh, ah, j'aime trop, c'est mignon. Ah, j'avais oublié que j'avais ça. Bon, bref, je deviens complètement folle. En redécouvrant ce que j'ai, je suis trop contente. Et j'aimerais bien que ça me fasse pareil pour l'automne. Après, on n'est pas trop Halloween dans le sens faire peur, sauf quelques jours avant, on creuse nos citrouilles, bien sûr, comme tout le monde, enfin nos courges, comme tout le monde, comme beaucoup de gens. Et on a quelques trucs un peu style fantôme, mais qu'on met pareil 2-3 jours avant. Mais moi, j'aime bien vraiment la période automne, je trouve ça trop cool. Donc, je suis contente. On est le samedi 9 août. Et c'est bientôt ma fête. Et je vais vous montrer, j'ai fait un petit setup. Puisqu'aujourd'hui, j'accueille à la maison Lynn qui va nous parler de son expérience en tant qu'ado française qui est arrivée au Québec en secondaire 4, si je dis pas de bêtises. Bon, je me suis installée dans la chambre, c'est ce qui est le plus simple. Il y a un petit peu de bazar avec les micros, etc. Mais c'est ce qui est le plus simple, comme ça on peut mettre les 2 chaises, on peut mettre la caméra juste ici. Je peux gérer avec ma montre les envois de vidéos. Et puis j'ai 2 petites squatteuses pour l'instant, mais elles vont pas rester parce que la dernière fois ça m'a servi de leçon. Elles n'ont pas arrêté de faire du bruit, surtout elle là, la petite, qui adore se mettre à bouger quand la caméra tourne. Puis voilà, comme ça on va pouvoir tourner et avoir le retour de Lynn au sujet de son expérience ici. Je vous reprends, on est le lundi 11 août. Au final, notre week-end a été un peu différent de ce qu'on prévoyait, puisqu'on avait une sortie prévue hier et en fait nos amis ont dû annuler. Donc nous sommes allés, déjà on a rangé la maison, profité un petit peu du jardin et ensuite on est allé à la piscine. Voilà, donc c'était vraiment une semaine très tranquille et sans grand intérêt pour vous. Donc je voulais profiter de cette vidéo pour vous montrer la maison, puisque je vous avais dit que je vous la montrerai. C'est pas du tout pour... déjà on est locataire, on n'est pas propriétaire, c'est pas du tout pour prouver quoi que ce soit. C'est surtout pour... je trouve que ça donne une bonne idée de ce qu'on peut avoir au niveau des prix. Moi j'ai pas de souci à dire combien on paye de loyer, sachant que dans l'ancien appartement pour lequel je vous avais fait un petit tour lorsqu'on est sorti, on était à 2500 $. De loyer, plus 100 $ pour la 2e place de parking. Enfin de stationnement. Et là, ça permet de faire un comparatif, sachant qu'ici actuellement, on paye 2750 $ avec donc un extérieur clôturé, la tonte de gazon qui est incluse et le déneigement qui est inclus. Donc, l'entrée se fait par ici et je vous montre un petit peu... bonjour. Je vous montre un petit peu comment ça se présente. Donc on a un grand placard ici, donc une garde-robe à l'entrée avec des étagères ici. Puis on a la salle à manger et la cuisine qui donne donc sur l'extérieur. Et ensuite vous avez
la partie salon. Pareil, qui donne sur l'extérieur au niveau de la vitre. Ce qu'on a bien aimé dans cette maison, c'est les rangements, puisqu'ici on a un placard sous escalier. Bon, je vous épargne tout ce qu'il y a dedans, c'est vraiment pas très intéressant. Et ici on a un garde-manger. Pareil, je vais pas vous voyez à peu près ce qu'il y a dedans, quoi. Même si c'est rangé, ça n'a pas trop d'intérêt. Ensuite, on a une première chambre avec ici le fameux placard dont je vous parlais, qui est réellement une cave. C'est notre cave. Dites-vous, on rentre 4 énormes boîtes de Noël, 3 boîtes d'Halloween, nos 4 valises soutes, nos 4 valises cabines, ma déco d'avance que j'ai pas pu remettre là, c'est son deuxième panier qui est un peu enfoui, pardon. Le paddle, les gilets de sauvetage, et on a encore de la place pour rentrer. Voilà, donc il y a d'autres choses, je me souviens même plus, mais bon bref, il y a énormément de choses là. Et dans la chambre, il y a une garde-robe. En général, c'est plutôt mon mari qui l'occupe. Voilà. Ensuite, vous avez le couloir qui va mener à l'escalier. Là, c'est le fameux placard que je vous avais montré avec les, vous savez, les laveuses sécheuses. J'ai du linge à faire, pas très intéressant. On a une première salle de bain. Donc, avec une douche, les toilettes, le lavabo. Et c'est trop rigolo parce que quand on est arrivé ici, cette vitre-là n'était pas en vitrophanie. Donc, comment on appelle ça? Vous savez, un peu glacé là. C'est nous qui avons rajouté un film électrostatique, donc qui n'abîme pas la vitre. C'est-à-dire que les gens des toilettes donnaient sur le jardin des gens. Parce que juste là, c'est le jardin des gens. C'est pas mon jardin, puis le jardin des gens. Je suis dans le jardin des gens. C'était un peu étrange. Bref. Et ça, c'est le fameux comptoir électrique dont la porte a disparu. Voilà. Je sais pas comment on peut perdre cette porte, mais en tout cas, elle a été perdue. Écoutez, pareil ici, on donne sur le jardin du voisin directement. On voit son herbe là. Donc, on a mis de la vitrophanie. Et ensuite, vous avez juste ici l'étage. Ça, qui n'est toujours pas parti à la déchetterie, mais on y croit. Bon, on va commencer par la salle de bain. Donc avec douche, baignoire, bon, les toilettes bien évidemment. Donc elle est quand même assez grande. Par contre, celle-ci n'a pas de, vous savez, de fenêtre. Ensuite, vous avez la chambre de ma première fille. On n'a pas encore fait la déco chez elle, ça attend juste là. On attend qu'elle revienne et elle voudrait une petite déco un peu spéciale. On n'a pas mis de, vous savez, de rideau, elle voulait pas. Et pour le coup, elle donne vraiment sur les champs, on a zéro vis-à-vis. Donc écoutez, elle se réveille avec la lumière du soleil. Il y a pire comme façon de se réveiller. Toutes les chambres ont un garde-robe. Donc ça, c'est vraiment trop trop bien. Ça, c'est le bureau. Donc là où je travaille et la chambre d'amis, pareil. Un garde-robe, pareil, pas de vis-à-vis, donc pour l'instant on n'a rien mis. J'ai une tringle dans le placard que je vais mettre, vous savez, qui est, comment on appelle ça, vous savez, entre les deux parties là, j'ai pas le mot, qui se règle quoi. Et comme ça j'ai des rideaux qui vont avec ça, la même couleur, que je mettrai quand les gens viendront à la maison. Et j'enlève parce que moi j'aime bien avoir pour mon ordinateur, enfin quand je suis à l'ordinateur j'aime bien avoir... vue sur l'extérieur quoi. Si j'avais pu, j'aurais même mis mon bureau devant. Mais bon, alors déjà pour l'ergonomie au poste de travail, c'est 0. Et puis j'ai le radiateur. Donc de toute façon, je ne pouvais pas le faire. Mais bon, ça fait quand même une belle chambre pour la chambre d'amis. Ici, c'est on l'a gardé ce portant pour les gens qui viennent. Normalement, cette partie-là va partir. C'est tout ce qui concerne l'école. Ça passe à la chambre des filles. Comme ça, les gens ont 2 petites étagères, de quoi ranger leurs affaires et de quoi suspendre quelques petites affaires. Voilà. Et dernière pièce, c'est celle de ma grande. J'en profite qu'elle soit pas là. Ça peut trop rien dire. Que vous aviez déjà un peu vu. Donc elle a vraiment une garde-robe. Une garde-robe, je sais pas, je dis et l'un et l'autre. Vous voyez, qui est vraiment hyper grande. Et là, elle a une autre partie. Bon, je vais pas tout vous ouvrir.
Voilà, en tout cas, elle a vraiment une grande garde-robe. Ça, c'est trop agréable. Parce que c'est vrai qu'elle avait un placard qui était un peu bizarre dans l'ancienne maison. Dans le sens où, au fond de son placard, il y avait le chauffe-eau, vous savez. Et le bac de récupération pour l'aspiration centrale. Le chauffe-eau faisait donc du bruit, même la nuit, selon les périodes, etc. Donc, c'était vraiment pas très agréable. Et comme c'était à l'arrière de son placard, en fait, elle avait une planche en haut, comme ça. Mais c'était hyper compliqué de mettre des choses en bas et d'aménager parce qu'en fait, ça a coupé l'accès, etc. Enfin bref, c'était vraiment pas terrible, quoi. Donc là, rien à voir, la taille que... Mais quel que soit le garde-robe, vraiment, ça n'a rien à voir. Elle a fait sa petite déco, donc elle est contente. Voilà, elle a mis ses petits machins. Hop, et elle donne... par contre, c'est pour ça qu'elle a des rideaux. Elle veut pas de... Vous savez, de rideaux fins. Et elle donne par contre sur l'extérieur. Voilà, sur l'extérieur de la rue. Enfin, sur la rue. Je sais pas pourquoi je dis extérieur de la rue. Et voilà. Je saurais pas vous dire exactement combien ça fait de pieds carrés. Je pense qu'en mètres carrés, on est à peu près à 120 mètres carrés. Peut-être 1500 pieds carrés. Franchement, je sais pas du tout. Je me rends pas compte. C'est vrai que le palier est très grand. Là où il y a vous savez, l'imprimante. On pourrait largement y mettre un bureau ou quoi. Je sais pas, je me rends pas compte. En tout cas, tout ça, on a un jardin. Je vais vous le montrer. Bon, je vous reprends donc, vous voyez, du séjour. Et pour sortir, donc ça, c'est notre jardin. Et je vais vous montrer ce que je voulais vous expliquer. Là, on est sur le côté de la maison. Et en fait, ça, vous voyez, c'est le jardin des autres personnes, puisqu'on est un logement avec 2 étages, en plus du rez-de-chaussée. Et en fait, nos salles de bain et escalier donnent sur cette partie-là, en fait. C'est là où je vous disais, on est vraiment chez le voisin, dans le sens où on est à hauteur d'homme et on est à leur hauteur. C'est pour ça qu'on a mis de la vitrophanie. Donc ça, c'est le jardin. Écoutez, ça nous suffit largement. Voilà, c'est vraiment chouette. On a aussi tout le côté qui nous amène en fait vers l'avant. Donc je vais éviter de vous montrer. On a tout le côté, voilà, jusque vers l'avant. Et voilà. Tout ça pour vous donner un ordre d'idée, sachant qu'on est sur la rive sud, qu'on est dans une commune plutôt aisée. Oui, plutôt aisée. Mais je pense que la rive sud est quand même globalement assez aisée, je trouve. Voilà, on est sur une majorité de propriétaires, je pense. Après, on a la chance... Oula, c'est surexposé. On a la chance que notre propriétaire ne nous fasse pas payer plus parce qu'on a des chiens. On n'a pas déposé de mois de garantie. Vous savez, de garantie en plus de ce qu'on doit payer, quoi. Comment on appelle ça? Dépôt de garantie. On n'a pas eu ça par rapport à l'autre appartement où on nous a bien fait comprendre qu'on devait déposer un dépôt de garantie pour nos chiens. Voilà. Donc, ça vous donne en tout cas un ordre d'idée de ce qu'on peut trouver. On est dans les prix du coin. C'est pas le moins cher. Mais ici, un appartement de 3 chambres dans les communes avoisinantes et la nôtre, on est autour de 2200-2300 $. Donc dès que vous avez un extérieur comme on avait dans l'autre, clairement vous montez. Donc nous on est à 2500, ce que je trouvais un peu cher pour la grandeur. Et 2700-2750, on est vraiment dans les prix du coin. Hein. C'est très très cher la rive sud. Donc voilà. Bon, je vais clôturer cette vidéo là. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!